là là. Ouais, il est tout rouge celui-là. Hyper vicié. Waouh! Oh, la rapidité des dégâts. Mon Dieu. J'étais à 100%. Bah, ouais.
scan de l'identifiant possessé. L'identifiant Agile Express confirmé. Toutes les armes restées désactivées jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Merci. Sam Bridges. Oh, quel soulagement. J'avais peur que vous n'arriviez pas à temps. Mais bon, ces derniers temps, je m'inquiète pour tout. Je suis hanté par des visions semblables à celles des porteurs du Dooms. La fin des temps, ce genre de choses. Je me suis dit que les cauchemars venaient de la fatigue. La possibilité d'une contamination chirale ne m'a jamais effleuré l'esprit. Une chance qu'on s'y soit pris avant la phase suicidaire. Mourir n'est pas envisageable. Mes recherches sont loin d'être terminées. Vous ne faites pas que me sauver la vie. Vous sauvez l'œuvre de ma vie. Je me demandais si je verrais ces médicaments un jour. Vous êtes vraiment doué dans votre domaine, hein? Merci. Ah, oui. Très bien. Si vous voulez bien vous donner la peine. Ah oui, carrément. Ah, ça y est. Me voilà membre des UCA. Avec un accès libre à une mine de documents pour la recherche historique. Étudier cette grève fossile devrait être nettement plus facile désormais. Enfin, si j'arrive à prouver une fois pour toutes que c'est bien ce dont il s'agit. Je dois avouer que l'idée de partager nos propres découvertes m'enthousiasme tout autant. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé des dépôts Kiro dans des strates remontant à 65,5 millions d'années? L'épreuve d'un Death Stranding dans des temps reculés. La matière chirale existe sur Terre depuis bien plus longtemps que l'humanité. Cette strate en apporte la preuve. Regardez, Sam. Vous voyez cette fissure noire, là? Nous pensons que c'est la source des relevés de chiralium. Dans un passé lointain, des séismes ont provoqué une fusion frictionnelle le long des lignes de faille, produisant des couches de ce que l'on appelle des pseudotachylite. On qualifie ces couches de séismes fossiles. Sur le même principe, on pourrait qualifier notre fissure de grève fossile. La présence de chiralium dans cette strate en particulier ne peut pas être une simple coïncidence. Elle semble fortement indiquer que des grèves ont dû apparaître au cours de l'extinction Crétacé-Paléogène. Et pas seulement à cette époque. Le réseau chiral a récupéré des données laissant penser que d'autres grèves fossiles ont été découvertes dans des strates correspondant à d'autres extinctions. Cela voudrait donc dire que les 5 grandes extinctions de masse, et les autres aussi, ont été accompagnées de l'apparition de grèves. En étendant le réseau chiral, vous nous aidez à entrevoir un modèle dans ces données éparses. Vous nous permettez d'approfondir nos recherches individuelles et d'entrevoir que d'ici quelque temps, nous pourrons retrouver tout ce que nous avons perdu et résoudre tous les mystères encore en suspens. Mais
Ce n'est que le début. Si vous allez jusqu'au bout, Sam, allez savoir ce que nous pourrions découvrir. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Livraison. Merci de votre soutien sans faille. Merci pour votre contribution. Est-ce que... Yes, il y a un map pas loin du tout. Et une moto. Le taux de dégâts il est trop important. Ah non, ça m'emmène pas à mon objectif donc. Pas m'embêter. Le réseau qui va pas du tout là où je vais.
Sam Porter Bridges. Soyez prudents. Accrochez-vous. Puis-je me faufiler? Ça veut dire qu'il faut que je retourne à peu près au niveau de la zone des échoués. Parce qu'à mon avis, on va pas y voir grand chose par ici. Petite voix, elle me dit que je vais être tout seul sur la route. Ça me semble raisonnable comme cheminement. Ah oui, c'est vrai, j'ai la bombe sur le dos. J'ai à peine de... Oh là 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 là. Oh là 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 là.
Ah oui. Tant pis, on y va. C'est surtout le deux canons. Il va se passer un truc. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Identifiant Fragile Express confirmé. Toutes les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Aïe aïe, 43% de perdu sur le peu de distance. Livraison. Merci beaucoup, l'ami. Grâce à vous, les fouilles vont enfin pouvoir avancer. Cet endroit est assez pénible comme ça quand on n'a pas à s'inquiéter de mourir asphyxié. C'est moi qui vous le dis. Enfin, vous le savez déjà. Après tout, vous l'avez fait. Même si je me demande bien comment.
pouvez installer le réseau chiral pendant que je travaille. Enfin, il se trouve que j'ai un service à vous demander, Sam Bridges. Un porteur des environs venait m'apporter quelque chose de très précieux, mais il l'a perdu en chemin. C'est une ammonite vieille de 200 millions d'années, qui, d'après lui, a presque l'air encore vivante. Apparemment, il est tombé dessus dans un pierrier qui était jusqu'ici caché sous un glacier, mais ce n'est pas le plus intéressant. Il affirme que cette ammonite a un cordon ombilical. Un cordon ombilical. Je suis un peu sceptique, mais ce spécimen mérite un examen approfondi. On ne peut pas laisser un travail aussi délicat à un amateur. Alors je lui ai demandé d'extraire tout le bloc de pierre et de me l'apporter ici. Je voulais le comparer à des spécimens contemporains trouvés dans les environs. C'est pourquoi je lui ai dit d'en récupérer plusieurs, en plus de celui dont il m'avait parlé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti? Il a perdu toute la cargaison. Il n'a même pas eu le bon sens de marquer quelle caisse contenait l'ammonite au cordon ombilical. La marchandise est censée avoir été perdue dans une zone située au sud-ouest, où les gaz toxiques ont tendance à s'accumuler. Et cet homme d'une grande fiabilité dit que son scanner de marchandises est cassé et qu'il lui est impossible de retrouver la cargaison. Mais vous pourriez retrouver sa trace. Pour vous protéger des émanations, je vais vous fournir un masque à oxygène. Juste au cas où. Vous pourrez le récupérer en acceptant la commande. Ce fossile pourrait représenter une découverte primordiale. Bien sûr, il existe des poissons vivipares, mais une ammonite avec un cordon ombilical, c'est du jamais vu. Et si elle a effectivement 200 millions d'années, elle correspondrait à l'extinction de masse de la fin du Trias, une autre des 5 grandes extinctions. Le cordon ombilical pourrait-il être connecté à la grève? Il faut récupérer cette marchandise à tout prix. Elle pourrait être un indice essentiel pour comprendre les mécanismes du Death Stranding. Nous y sommes presque. Nous sommes sur le point de toucher du doigt la nature véritable de ce phénomène. Faites vite, Sam. Nous ne pouvons pas risquer de perdre cette ammonite. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Ok. Bon. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Je vais forcément devoir passer par une zone problématique. Un masque à oxygène? Très bonne idée. Il vous permettra de filtrer l'air et de respirer normalement. Non seulement vous serez protégé des gaz toxiques, mais en plus la fatigue qui découle de vos efforts constants n'en sera que diminuée, ce qui vous aidera à garder l'équilibre. Si sa batterie était illimitée, je vous dirais bien de le garder tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Alors, ne le faites pas. D'accord.
Commande attribuée. Livraison. Merci de votre soutien sans faille. Merci pour votre contribution. Ah oui. Ça fait mal. Non, y a personne.
bien de se poser un peu. Accrochez-vous. Chauffage, il devrait pas se déclencher. Un sale de boulot à l'interdiction faire, des armes. mais oui, ça en est là pour ça. Soyez prudents. J'y suis presque. Nous apprécions beaucoup votre travail, Sam. Bonjour, Sam. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. Salut toi. Grenade EX numéro 0. Tu peux modifier la palette de couleurs. Carrément. Oui.
Récupération d'ammonite. Ah oui. Ok. Et voilà. Voilà. Quelle rapidité s'utilise la batterie avec ce Ammonite 2 sur 5. Récupérer les 5 caisses d'ammonite. Ça joue avec le feu.
Soyez prudent. C'est plus très loin. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Livraison. Vous l'avez trouvée? Faites-moi voir. Il faut que je la voie. Ma parole. Elle est vraiment dans un état impeccable. C'en est même troublant. Merci de m'avoir apporté cette cargaison perdue. Et oui, elle contenait bel et bien une ammonite dotée d'un véritable cordon ombilical. Grâce au réseau, j'ai déjà envoyé des images et une analyse préliminaire à Hartman. Ce qui est intéressant, c'est que les strates environnantes contenaient des traces de poids, ce qui corrobore une de ses théories. Enfin bref, je sais que vous venez à peine de m'apporter cette ammonite, mais j'aimerais vous la faire livrer à l'une de mes collègues biologistes et vos dévots. Ces derniers temps, elle s'intéresse à la poix. Et je pense qu'elle voudra étudier ce spécimen au plus vite. Il est tout à fait remarquable. Et je vous en félicite. Pour vous expliquer, elle étudie comment la poix a pu influencer le développement de divers organismes. J'aimerais donc que vous récupériez aussi les collecteurs de poix disposés près de son abri, et que vous les lui donniez en même temps que l'ammonite. Tenter de les récupérer elle-même serait beaucoup trop dangereux. C'est pourquoi nous devons faire appel à vous. En l'aidant dans ses recherches, nous pourrions nous rapprocher encore de la résolution des mystères entourant le Death Stranding. Nous faisons déjà tant de progrès grâce aux données qui ont été récupérées par le réseau. Si vous continuez à nous aider, je suis sûr que nous pourrons aller encore plus loin. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison. Ouf. Ouf. Oh, je le sens mal. On commence à, il y a des échoués sur la route, je comprends pas. C'était pas du tout évident.
Ah, c'est une zone... Oh là 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 là. Ah, les trucs, c'est dans... c'est dans une zone d'échoués. Déjà, t'as pas l'endroit spécifique des trucs, et en plus, c'est une zone d'échoués. Vraiment. Ils abusent. Et puis en plus, au final, t'as le point de rendez-vous, il apparaît même pas sur la carte parce qu'il faut d'abord que tu ailles récupérer les marchandises. Oh, ils sont chiés quoi. Tu peux même pas y aller genre direct pour te ravitailler et repartir ensuite. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on est bien là. Voilà. Si je pouvais taper un petit sprint. Bon, Un j'imagine que mission c'est des couvert armes. de poids, c'est ça? Et voilà. Et voilà. Ah, ok, d'accord, j'ai plus de réseau, je suis pas dans le réseau. Comme d'hab, toujours plus de fun.
je vais avoir accès à aucun bonus. Actif. Pas pu mettre la zone genre moins de 15 secondes quand même parce que là ça veut dire que ma marchandise elle se fait derrière pendant que je cherche. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Puis vu la taille de la zone, c'est comme les ruines au début là, on est obligé d'y aller. Ça fait combien de trucs? 4 caisses. On change d'ambiance comme ça.
ça, sur ce décor, maintenant il bouge. Vachement proche. Alors, le son du jeu. On va. Hop. Est-ce que. Je me rends pas compte par rapport à. Parce que ma voix elle est à fond. Est-ce que là c'est simplement. Parce que là c'est un peu mieux du coup au niveau. Waouh! Ça va, regardez. Waouh! Eh mais là. Oh là 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 là. Et ils abusent. Eh ben, je vais tuer. Eh merde. C'est quoi cette zone à la con? J'en ai combien là? Des caisses? J'en ai que 3. Appareil d'extraction.
Oh, il est énorme. C'est quoi cette con? Ah non. Non. Si? Elle l'accompagne. Il bouge le con. Ah si, il est bien plus grand que les autres, hein, j'ai pas rêvé. Ouais, le bébé est stressé, là. Je peux comprendre. Mais ça va encore, on est très loin de la... Comment ils appellent ça? Toxicémie ou je sais pas quoi là. Marchandises ruinées. Ouais. C'est pas la priorité là. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. J'aimerais bien choper le dernier quand même. Lièges spéciaux. Et merde. Il bouge l'eau. Eh, alors, tu décides.
Alors, tu décides. C'est chiant parce que du coup j'ai pas les 5. Il y a écrit sur 5 mais du coup malgré tout ce que j'avais détecté dans la zone en fait j'ai pas trouvé le 5e. Tu vois il se déplace. Je sais pas s'il fallait peut-être pas abattre, enfin ou tenter d'abattre en tout cas le ou les plus grands parce que moi j'en ai vu 2. Mais je sais pas si mes armes auraient été efficaces dessus donc faudrait que je retente après de revenir mais avec juste des armes et de voir ce que ça donne si j'essaye de le tuer. Allez, pas le temps de clignoter. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Et là tout de suite l'objectif c'est la mission. Au pire des cas je pense qu'à la fin du jeu j'aurai tout le temps d'explorer en fait. D'essayer de buter tous les échoués que je peux. Sam, j'ai l'impression que l'une de vos caisses est compromise. Pas de panique, du moment que vous ne la faites pas tomber, son contenu ne devrait pas subir de dégâts. Et tant que la marchandise n'a rien, ça n'affectera pas votre évaluation. Faites seulement plus attention à partir de maintenant, et tout ira bien. Bonne chance. Non mais... Et en même temps on t'envoie dans une zone où il pleut, il neige, il pleut, il neige. Forcément le conteneur il va prendre. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Identifiant Fragile Express confirmé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Merci. À 5 caisses en tout.
D'accord, il comptait la caisse d'ammonite en tant que cinquième, donc c'est bon, j'ai tout récupéré en fait. Vous m'impressionnez, Sam. Il y a peu de gens capables de tenter une chose pareille. Je peux regarder? Pas une égratignure, et la poix est bien à l'abri à l'intérieur. Vous vous êtes montré à la hauteur, mon ami. À présent, connectez-moi au réseau chiral. C'est là que mes recherches vont véritablement commencer. Lance-grenade. Et le but c'est pas de tuer les gens, hein. Merci. Cela va sans dire, mais je suis persuadé que la poix est liée aux échoués et au Death Stranding d'une façon ou d'une autre. Après tout, la poix et les précipitations représentent les caractéristiques principales de l'écosystème post-stranding. Des changements environnementaux aussi brutaux mènent invariablement à l'extinction des organismes qui ne parviennent pas à s'adapter. Ceux qui y arrivent tirent parti d'amplificateurs, les régions d'ADN qui permettent à certains organismes d'obtenir des avantages décisifs. Ces facteurs génétiques sont essentiels à l'évolution. Mais il existe des gènes qui ont l'effet inverse. Ils désavantagent les organismes. On les appelle facteurs d'extinction. Ces deux types de gènes sont les graines de l'évolution et de l'obsolescence. Nous en sommes peut-être tous porteurs, sans le savoir. C'est un choix en suspens. Pour tous les êtres vivants, depuis que la vie existe. Si c'est le cas, la poix cache peut-être une preuve très ancienne. Une preuve de ces décisions génétiques qui pourraient nous aider à mieux comprendre notre situation actuelle. En tout cas, grâce à vous, je peux à présent étudier la composition de la poix de façon plus détaillée. Soyez sûr que je ne manquerai pas de vous tenir informé des résultats. Bravo, Sam. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez fait progresser nos recherches sur le Death Stranding. Merci encore de m'avoir apporté le corps de Mama, ainsi que cette ammonite. À ce propos, mon analyse de son cordon ombilical avance plutôt rapidement. J'ai comparé les données à celles que contiennent les archives restaurées. Enfin bref, ça vous embête de revenir à mon labo? Les préparatifs de l'intégration du relais chiral sont enfin terminés. Si vous pouviez prendre les matériaux nécessaires à la restauration et les apporter ici, je vous en serais très reconnaissant. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Petit lance-grenade, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Sauf que là, faut retourner à son labo. Donc ça veut dire que je dois remonter. J'aime bien ces petits panneaux. Puis la moto, je l'ai abandonnée là-bas. Donc, pas ouf.
Hmm. Monter, bah oui. Eh oui, monsieur. C'est monter par là. Là, mais de longer le plus possible la zone de non-droit. Ah non. Celui-là, on l'efface. Hop. Je pense qu'on peut passer par là. Voilà, rentre dessous, on s'en fiche un petit peu, puis après je serai arrivé. Donc. Tout ça. Allez. Il n'y a pas d'abri anti-précipitation dans le coin. Ce qui est fort dommage. Parce que du coup je peux pas retaper mes conteneurs sans créer des spray colmatants. Alors ça fait un peu raide la montée là. Fin de l'interdiction des armes. Ouais, on va passer par là. T'as déjà connu pire. Ouais, on n'avait pas le squelette du terrain et des griffes. Attendez. Ok, ouais, retourner au... Non, c'est bon. Je vais dire, attends, j'ai pas oublié de prendre une mission ou un truc comme ça, parce qu'il parlait de rapporter des matériaux. Et normalement, les matériaux, j'y ai accès dans tout le réseau. Allez, pas le temps de finir. Il va y avoir droit. C'est bon. Maintenant, je sais comment passer au travers s'ils sont pas trop nombreux. Non, c'est bon. On reste occupé.
turning over inside my grave. You're waking up to face a brand new day. The thoughts I tried to sway would not behave. I'm waiting for J'ai la plaque thermique qui me réchauffe, mais ma batterie elle est en train de se vider à une vitesse. wait, wait. I'm making up my mind to not decide. Bon, ça souffle très fort là. J'ai le joystick à fond, ça avance plus. Up to your hollow disguise. The faithful forced its face upon the prize. I'm making excuses for my reprise. I'm helpless and hopeful to remain so. You're reckless and ready to ever go. Je descends tout doucement. The Là, je peux faire une silence glissade jusqu'en bas. sent to scream to the cold. I'm pessimist. Il est où le 3 roues? Bah. Bah. Ouais, il est là-bas. Trop loin. J'ai cru que j'étais dans la zone. Alors, voilà, je pointe vers là-bas, pas dans le dos. Voilà, je ferai une grosse boule de neige arrivée en bas. Oh, un générateur. Le générateur. Mon précieux. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Soyez prudents. Seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue. Sam Porter Bridges. Bonjour, Sam.
pas que la cargaison elle soit optimale là tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, Sam. En reprenant possession de notre passé, nous avons fait des découvertes inestimables. Rassurez-vous, je viens juste de rentrer. On a tout notre temps. Quand vous avez rencontré Mama, vous avez eu une réaction antigène-anticorps étrangement intense, n'est-ce pas? Il y avait un échoué dans la pièce. Tout à fait. Mais ce n'était peut-être pas la seule explication. J'ai découvert la présence de grandes quantités de matière chirale dans le corps de Mama également. Mais pas uniquement celles dont nous avons l'habitude, qui s'accumulent sur la peau ou sur les vêtements. Il y en a dans toutes ces cellules. Des cellules qui ne sont pourtant plus actives. L'échoué que vous avez rencontré là-bas était spécial. C'était son enfant. Mais je crois que c'était aussi son âme. Il semblerait que son K et son A ne soient pas séparés. Ils sont apparemment restés reliés par le cordon ombilical. C'est la seule explication possible. C'est pour ça que j'ai pas une marque à l'endroit où elle m'a touché? En effet. Et il y a autre chose. 10 secondes avant arrêt cardiaque. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai avancé les enregistrements. Le siège n'entendra rien de ce que nous allons nous dire maintenant. Regardez, un message de Deadman. Il était avec le cordon ombilical. Sam! Je suis désolé. J'aurais dû vous prévenir pour ce message. Mais je ne pouvais pas prendre le risque que Die Hardman le découvre. Je n'ai pas eu le choix. Je l'ai fait passer sans l'enregistrer. Il faut absolument que ça reste entre nous. On ne sait toujours pas si le directeur est digne de confiance. J'ai prélevé ce cordon ombilical sur Bridget Strand. Je l'ai fait à l'abri des regards. Ce cordon n'était pas relié à un fœtus. Il était à l'extérieur de son corps. Elle m'a demandé de m'en occuper. Selon elle, c'est la clé du mystère du Death Stranding. Mais elle a insisté, le directeur ne doit pas le savoir. Le cordon ne montre aucun signe de décomposition ni aucun signe de nécrose. C'est un peu comme s'il était figé dans le temps. Je pense que Hartman pourrait en tirer quelque chose. Donc je l'ai fait cacher avec votre marchandise au relais des montagnes. Deadman a vu juste à propos de ce cordon. Il est exactement comme le cadavre de Mama. C'est-à-dire? Ils ont une propriété exceptionnelle en commun. Leurs cellules respectives présentent de grosses quantités de chiralium. Autrement dit, le cordon de la présidente était relié à la grève d'une façon ou d'une autre. Et ça lui a permis d'échapper au passage du temps. En remettant tout à plat, j'ai ébauché une théorie. Elle a des lacunes, mais elle vaut le coup d'être partagée. La vie sur Terre a déjà connu de nombreuses extinctions, des grandes et des moins grandes, dont 5 plus importantes. Et si on examine les strates géologiques, ou l'histoire de la Terre si vous préférez, à chacune de ces grandes extinctions, on trouve des dépôts de chiralium. Et si la manifestation de grève et de tous les phénomènes tout aussi étranges qui les accompagnent était le signe annonciateur d'une extinction de grande ampleur? Vous voulez dire? C'est ça. Après une longue série, il se pourrait que notre Death Stranding soit l'ultime. Dans les rapports que vous nous avez aidés à récupérer, les conclusions sont claires. Nous sommes actuellement en train de vivre la 6e extinction. La 6e extinction? Rien que ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je dirais que c'est un mammouth congelé d'il y a 10 000 ans. Tout à fait. Et ceci? La momie du glacier d'il y a 5300 ans à peu près. Ils avaient tous les deux un cordon identique. N'importe quoi. Vous en êtes sûr? Et si le mammouth et la momie n'avaient en fait pas été congelés?
Donc le temps se sera arrêté pour eux, comme il l'a fait pour maman. Bien évidemment, tous ces spécimens ont disparu lors du Death Stranding. On est donc dans l'impossibilité d'étudier ces sujets précis. Heureusement, des fragments de données y ont réchappé. En nous appuyant sur le réseau chiral, on pourrait sûrement obtenir quelque chose de plus concret grâce à la technologie Evo-Devo. Encore un? Regardez. Un dinosaure d'il y a 65,5 millions d'années. Cordon ombilical, pas de décomposition. Non, il n'y a que les mammifères qui ont un cordon. Non. Il n'y a que les mammifères qui ont un cordon utilisé pour la gestation. Mais ça n'a rien à voir. Il s'agit plutôt d'un lien qui le relie à l'autre côté. Ma théorie là-dessus, c'est que les cordons ombilicaux des mammifères reproduisent ce lien, comme s'ils avaient évolué au fil du temps. Évitons de partir du principe que tous les aspects du Death Stranding sont néfastes à la vie. Les trilobites, les ammonites, les dinosaures, le mammouth, la momie, tous conservés comme si le temps s'était arrêté. Tous, sans aucune exception, dotés d'un lien identique. En d'autres termes, ils étaient probablement tous reliés à la grève. Et ceci, dans le cadre de la théorie des agents d'extinction, théorie des AE, me pousse inévitablement vers la conclusion que les êtres dotés d'un lien sont des agents d'extinction. Vous savez, Sam, les AE sont reliés à la grève à travers ce lien. Et c'est précisément grâce à cette connexion qu'ils arrivent à causer, je ne sais comment, un Death Stranding. Donc en fait, Bridget était un agent d'extinction. Il est beaucoup trop tôt pour en avoir la moindre certitude. Et puisque vous l'avez incinéré, nous ne saurons peut-être jamais. XD qu'Amélie n'a pas le Dooms. D'après lui, elle serait un agent d'extinction. Sam, réfléchissez. Imaginons que la présidente Strand était bien un AE. Pourquoi est-ce que sa fille n'en serait pas un, elle aussi? Vu les circonstances, Higgs doit fortement l'espérer, puisque la présidente n'est plus disponible. Alors il la kidnappe parce qu'elle a des pouvoirs à la con pour provoquer une extinction de masse? Peut-être bien, peut-être pas. Je ne pense pas qu'un seul AE soit assez puissant pour provoquer un Death Stranding, si tant est qu'Amélie soit bien un AE. En tout cas, Higgs croit qu'elle en est capable. En effet, c'est bien pour cette raison qu'il faut qu'on la récupère au plus vite. 1 minute avant arrêt. Veuillez stabiliser votre position. Ah, là c'est pour de vrai. Sam, partez pour l'ouest. Comment je dois faire avec Die Hardman? Soyez réservés, comme à votre habitude. Il ne faut surtout pas qu'il découvre que nous avons des soupçons. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, nous avons toujours besoin du réseau chiral. Ok. C'est rassurant ça. Des mesures de sécurité. 5, 4, 3, 2, 1. Il est temps, Sam. Dès que vous serez prêt, rendez-vous au bord de la ceinture de poids et commencez à travailler sur le relais chiral. Une fois qu'il sera terminé, activez-le à l'aide du Cupidon. On vous a préparé tous les matériaux nécessaires. L'équipement est limité, alors manipulez-le avec soin. Vous serez aussi très chargé. En fait, il se pourrait que ce soit votre course la plus difficile jusqu'à maintenant. Hartman en sait plus que moi sur le site, alors il va prendre le relais. Son réveil ne va pas tarder à sonner de toute façon. Défibrillation. Merci de vous écarter. Bien. Au sujet de cette station, à l'origine, le site que nous avons choisi devait abriter la station que la ceinture de poids a engloutie. Ironiquement, nous avons suspendu la construction, car nous le jugions un peu trop instable, et que ça n'en valait pas la peine. Mais cette fois, c'est notre meilleure option.
Alors espérons que nous ayons eu tort de changer d'avis en cours de route. Par chance, les fondations que nous avions posées sont toujours intactes. Tout ce que vous avez à faire, c'est apporter les matériaux requis sur le site et finir le travail. J'ai bien peur que ce soit la seule façon d'étendre le réseau vers l'ouest et de sauver Amélie. Nous comptons sur vous, Sam. 150 kilos. Tout, des mules, des échoués, des pentes, des chutes de rochers, la vache. Régaté. Bon. De toute manière, ça va être l'heure que j'y aille. Je vais devoir tout mettre en casier privé, je pense. Il y a moyen que je puisse tout mettre sur mon dos en ayant fait du vide, mais... Ouais, la totale. À tous les coups, c'est peut-être la dernière mission, je sais pas. Parce que là, du coup, on doit aller du laboratoire jusque sur la côte, je crois. Donc, j'ai bien l'impression que c'est la dernière mission. En tout cas, pour l'instant. Je sais pas s'il y a... Je sais pas s'il y a un after... un post-scénario à compléter ou quelque chose comme ça.